Embrassez-vous. Oui, j'ai quelque chose à dire. Oui, oui, c'est vrai. Donc, vous avez tous entendu qu'ils essayent encore une fois de nous vendre la deuxième vague. Le seul moyen de leur mettre cette putain de deuxième vague au cul, c'est de profiter de l'été pour s'embrasser tous au maximum, pour essayer d'attraper un tout petit Covid de rien du tout, le gérer, développer son système immunitaire. Donc surtout, pas de masque, embrassez les gens, gavez-vous de vitamines, reprenez du Ravinsara, reprenez tout ce qui peut vous booster votre système immunitaire et surtout, pas de masque, serrez-vous les uns les autres et n'installez pas l'appli Stop Covid, alors ça elle est énorme. C'est un aspirateur à données. Voilà, un aspirateur de dingue de toutes vos données qui sera le pied dans la porte pour nous habituer à tout ça. Les données de ceux que vous rencontrez aussi. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que à la limite que vous donniez toutes vos données, on n'en a rien à foutre, mais que simplement si vous gardez votre Bluetooth allumé, vous capturez toutes les données de vos voisins, donc ça, il faut arrêter de le faire. Donc surtout, voilà, n'ayez pas peur des gens, n'acceptez pas la nouvelle normalité, ne restez pas à 2 mètres les uns des autres, 2 mètres c'est juste pour que vous soyez bien repérés par la 5G, qu'on sache, ah ben tiens, c'est cette personne-là. Donc résistez, et d'abord résistez dans vos têtes. C'est le plus important. Il y a une vidéo qui explique que la peur fait descendre le niveau de vitamine C dans le sang en 1 minute. Il faut arrêter. Ne laissez pas le virus de la peur vous ronger la tête. Et qu'est-ce que veut l'État? L'État veut que vous ayez peur parce que la peur vous contrôle. Informez-vous. Informez-vous auprès des gens qui savent comment réellement ce Covid se transmet. Même l'histoire des postillons. On a appris maintenant que c'était un virus aéroporté. C'est-à-dire que si vous chopez un postillon, même sur la bouche, même qui vous rentre dans la bouche, vous ne pouvez pas attraper le Covid. Ce n'est qu'il faut qu'il y ait une espèce de bruine de virus vous descende dans le fond des poumons. Donc informez-vous. La seule chose que nous puissions faire contre cet État menteur, contre ces merdias qui essayent de nous remettre le virus de la peur, c'est de s'informer. Informez-vous. Il y a des vrais médecins qui expliquent comment il faut faire. Écoutez Raoult qui a dit « Est-ce que vous me voyez avec un masque ?» Non, il est quand même bien placé dans un hôpital où il y a soi-disant que des victimes avec un masque, que des victimes du Covid, de ne pas l'attraper. S'il n'en met pas, c'est qu'il n'en faut pas. Il continue à nous mentir. Regardez, suivez Radio-Québec sur YouTube. Suivez la chaîne de Silvano Trotta. Ils nous ont montré que, en fait, même les hôpitaux sont dans le coup. C'est-à-dire que tout hôpital qui déclare une mort Covid récupère 10 000 €. Et c'est pour ça que personne ne nous dit « Ah, mais en fait, non, on ne savait pas trop si c'en était, si c'en était pas. » Au Brésil, il y a des députés qui ont dit « Ah bon, il y a un hôpital qui a fermé ses portes avec 3000 cas de Covid à l'intérieur et 200 morts. » Ils sont allés devant l'hôpital, ils ont forcé les portes et à l'intérieur, l'hôpital était vide. Les hôpitaux français, c'est pareil. Ceux qui n'étaient pas des centres Covid étaient vides. Hospitaliers, dites la vérité. Dites la vérité, ce vaccin ne servira à rien. Ce vaccin, d'ailleurs c'est bien simple, Bill Gates a avoué la semaine dernière que son vaccin ferait a priori un petit million de morts. Et en échange de quoi, ils nous disent qu'ils nous vaccinent parce que le Covid risque de faire 1 million de morts. Mais il faut choisir son camp, quoi. Donc, préférez mourir de mort naturelle que de vous faire injecter n'importe quoi. Voilà, c'était mon message aujourd'hui. Merci Marie-Jeanne. Bientôt. Oui. Bah, évidemment, en plus on n'est même pas sûr que ça marche. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je vais parler. Ah bon, bah, elle a déjà parlé. À bientôt. Allez, on résiste, on ne se teste. Ah oui, c'était ça. Ne vous testez pas, nom de Dieu. N'allez pas courir le test. Ah oui, il y a un testage massif en ce moment, en testage. Voilà. Qu'est-ce que veut l'État? Qu'est-ce que veut Macron? Macron va lancer enfin les tests dans la population parce qu'avec, alors c'est déjà des tests qui ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire que n'importe quel coronavirus, voilà, que vous avez eu cette année, que vous avez croisé, on en a partout des virus, c'est ce qu'explique le médecin Tal Chaleur. Il y en a partout des virus, ils font partie de nous. Donc pourquoi Macron lance les tests? C'est pour que d'un coup on dise « Ah, il y a plein de gens qui sont testés positivement. » Et du coup, reconfinement. Le confinement, alors là, le confinement, s'il y en a un deuxième,
Les petits commerçants l'ont dit, ils vont crever. Si vous voulez soutenir les petits commerçants, les petits artisans, n'acceptez pas le reconfinement. Ne vous faites pas tester. Et on m'a demandé dans une des vidéos, oui mais si on est obligé d'être testé, parce qu'il y a des entreprises qui vont obliger le test. Ce que vous faites, vous l'acceptez puisque vous êtes obligé. Et s'il est positif, vous le contestez. Vous dites je veux un deuxième test. S'il est une deuxième fois positif, vous le contestez à nouveau. Et normalement avec 3 tests, comme ils sont complètement défaillants, ces tests, vous en aurez bien un négatif. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Merci. Voilà. Attention, pas de, non merci, pas de test. Ne vous jetez pas sur ces tests pourris. Ils sont même en train de ressortir le test ELISA, le test pour le sida. C'est n'importe quoi. Ce qu'ils veulent nous mettre, c'est la peur et on n'en peut pas. Merci.